Connaissez-vous la Corrèze? Appelée aussi le Pays Vert? Je vous propose de la découvrir en photo avec 3 objectifs. Le premier vous montrera une terre aux pentes douces, ornementée par les maisons aux solides charpentes anguleuses. Le deuxième se focalisera sur la végétation, la verdure omniprésente, qui justifie le surnom. Enfin l'eau partout présente, coulant dans les nombreuses rivières et les nombreux étangs, sera le troisième. J'espère que vous aurez l'occasion de vous y promener, en toute quiétude. Une altitude moyenne de 450 mètres, le plateau est très vallonné, entrecoupé de profondes gorges creusées par les affluents de la Dordogne et couvert de bois et de prairies. L'habitat est très caractéristique avec ses pierres de taille et ses solides charpentes, recouvertes d'ardoises de Travassac. Iauve, che lei ci passa, Satan? Avere un burreia. De nombreuses églises et chapelles romanes datent du XIIe siècle. La particularité de la Xaintrie, au sud de la Dordogne, est d'utiliser des lauzes extraites des carrières d'Argentat sur les toitures à double pente. Et pour clore cette partie, admirez l'harmonie des pentes douces et des façades raides des tours de Merle, dans les gorges de la Maronne. Pays Vert? En regardant la carte, on comprend pourquoi ce nom. Partons ensemble sur les sentiers, dans ces chemins creux réhabilités pour les promeneurs. Sur les bords des chemins, les fleurs font la fête. Le hou pousse où il peut. À l'automne, les champignons de toutes couleurs sortent le nez.
La route, ici, passe sous un tunnel de verdure. Une jolie surprise nous attend à la sortie du bois. L'arbre est ici le Seigneur majestueux. Le châtaignier fleurit en début d'été, comme le tilleul. Un vieux survivant d'un orage. Les arbres, pourraient-ils aussi avoir des cornes? Un couple s'aimait d'amour tendre. Le vétéran de Sully, chêne majestueux, honoré par le village. La plume, aurait-elle poussé au sommet du sapin? L'exploitation forestière de sapins Douglas est plus triste. Rien ne pousse dessous. Avec l'automne, c'est la fête des arbres. Que d'efforts faits pour trouver la lumière. On peut avoir de l'imagination, et voir autre chose que du bois mort. Une foule de mains tendues? Un rat dans son nid? Une pieuvre de bois? C'est la pause de fin de journée pour le bétail limousin. L'eau. C'est la vie. Et de l'eau il y en a à profusion sur le plateau corrézien. L'eau coule des sources ferrugineuses, vers les eaux tumultueuses des torrents, descendant vers la Dordogne. Des cascades insolites et inattendues. Des biefs alimentant les vieux moulins. Sur l'ensemble du plateau, il y a 42 barrages hydroélectriques. La Dordogne et ses gorges traversent le plateau, entrecoupées de 5 barrages principaux. Des ruisseaux qui se jettent enfin dans une eau plus calme, celle des retenues de la Dordogne. Le dernier, à Argentat, libère enfin les eaux assagies. Le plateau est couvert de nombreux étangs, la plupart réalisés au Moyen Âge pour la pisciculture, nécessité du poisson du vendredi. Dans une forêt domaniale magnifique, le château restauré de Sédières domine de nombreux étangs. La grande retenue du Doustre, traversée par le pont de l'ancien Taco. Avec ses nombreuses activités nautiques, sans oublier ses plages de sable si agréables. Vous venez quand ?